Et coucou, on va faire le petit tirage de la lune et je vous cache pas que on s'écoute entre nous, hein, ça m'arrive d'écouter Stéphanie Dordain, Iéna, enfin pas mal de gens qui font un petit peu, qui surfent un peu, enfin surfer c'est beaucoup dire, mais qui sont quand même protégés par les guides et qui essaient d'insuffler à ce monde beaucoup de sagesse et d'amour on appelle ça les guides de lumière. Donc, moi, j'aime bien écouter aussi d'autres personnes parce qu'on apprend les uns des autres. Et chacun a sa manière de le dire. Et je trouve que des fois, c'est enrichissant, mais je me ris toujours de voir que, en fin de compte, on a le même discours. Preuve à la pluie, il y a qu'un seul code universel, hein. On ne peut pas le retravailler de manière différente puisque c'est l'univers qui nous donne les codes et c'est pas autre chose. Et là, j'ai un frisson de guide, je vous dis même pas. Alors, pour moi, qu'est-ce que cette lune du 5 elle nous dit? Eh bien, elle dit comme beaucoup. Alors, moi, je le fais en tarologie, je l'explique toujours. Il y en a qui le font en numérologie, comme Stéphanie qui va décomposer ou additionner ou voir les choses comme ça. Mais moi, je le pose en tarologie, donc ça va jusqu'à 22, puisqu'il y a 22 nombres arcanes majeurs au tarot dont je me sers pour les lunaisons, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune, cette pleine lune d'ailleurs, qui est pour nettoyer finalement. Elle tombe le 5. Le 5, c'est quoi? C'est le pape, c'est l'enseignant par excellence. On a en fin d'année, on a qui est le même pour toute l'année, on a l'ermite qui est aussi un grand enseignant. Lui, il regarde toute l'année, il éclaire ça de sa lanterne, et il regarde un petit peu cette introspection parce que lui, en fait, on est dans cette année 9 et on est dans cette année où on est en train de terminer, tout le monde le dit, un cycle, mais ça, je ris aussi parce que vous prenez l'astrologie, vous prenez des gens, il y a je ne sais pas combien d'années en arrière, le disait déjà que l'ère du Verseau est une ère qui va monter dans la spiritualité et 2026 est quelque chose qui va s'ouvrir sur le plus grand. Et je le dis toujours, on va travailler avec les guides. Mais des gens, il y a X années avant, le disaient déjà. Donc on n'invente rien de ce qui nous arrive et de ce qu'on dit. On n'invente rien. Quand j'entends que les gens disent il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de... Ouvrez des livres. Arrêtez avec TikTok et ouvrez des livres. Voilà. Bon, bref, on est donc dans cette année 9 qui est donc une année d'introspection, hein, où on va regarder toute l'année, on va regarder un petit peu éclairé de sa lanterne, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui va pas. Eh bien, cette lune, elle nous demande par rapport à l'enseignement, est-ce qu'on a été bien sage? Est-ce qu'on a bien écouté? Est-ce qu'on a tiré les leçons qui s'imposent? Est-ce qu'on a réfléchi sur nous-mêmes? Est-ce qu'on voit les choses de manière différente? C'est ce à quoi elle nous invite, cette lune-là. Et elle tombe évidemment au mois 11, qui est le mois de la force. Et le mois de la force, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire équilibrer ses forces, savoir se gérer. Donc savoir se gérer dans une année d'introspection et savoir si on en a tiré les leçons. C'est ça que ce 5-11 nous amène. Où est-ce que nous en sommes? Voilà, c'est vraiment le questionnement. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que l'enseignement de cette année maintenant, on va le mettre en pratique dans 2026? Est-ce qu'on sait qui on est? Est-ce qu'on a réussi à équilibrer son yin et son yang? Je rappelle que par définition, les cartes ont deux couleurs, hein, un peu plus yin, donc c'est le bleu, et un peu plus rouge, qui est le yang. Et on voit que là, on a plus de douceur, mais on a quand même la notion de briller et d'équilibre aussi dans cette carte-là. On est vraiment, on maîtrise complètement sa force. On a une petite main de fer dans un gant de velours. Donc en fait, c'est ça, savoir qui on est, savoir se maîtriser, savoir où on va, qu'est-ce qu'on nous a enseigné. Alors les guides, j'aurais pu m'arrêter là, mais ils m'ont dit tu tires des animaux totems. Moi j'aime bien fonctionner avec les animaux totems, eux aussi. Il faut pas oublier que dans vos guides, il y a des animaux. Oui, c'est comme ça. Et j'en ai tiré deux. Il y en a deux qui ont voulu sortir. Donc on a la possibilité de l'infini avec la licorne. Alors je vous laisse la lire, hein, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, elle est bien dans cette introspection là aussi, c'est-à-dire on arrive sur cette année 2026 où il y aura cette notion d'invisible, cette notion de magie, cette notion de savoir qu'est-ce qui nous fait rêver, qu'est-ce qui pour nous, voilà, la licorne par définition, c'est l'imaginaire, qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qu'on avait envie enfant et où est-ce qu'on va dans ce nouveau monde qu'on a envie de s'inventer. Et là, j'ai aussi une carte qui m'a beaucoup fait rire, puisqu'on a, à la fin, on a le mariage des âmes et l'union de deux adversaires divins. Et qui a voulu sortir la sagesse? Alors, je vous fais voir l'orignal et je vous laisse lire. On sait qu'on sait. On sait que le monde s'éveille. Moi, ça faisait un moment que j'en parlais quand j'avais l'ancienne chaîne. On sait que les guides sont là autour de nous. On sait qu'il y a des guides. On sait qu'il y a du spirituel. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'éveiller, qui s'éveillent d'ailleurs, hein, voilà, et qui vont chercher de la spiritualité, de la bienveillance, des choses comme ça, des gens qui rayonnent autour d'eux, des gens qui soient porteurs, des choses comme ça. Tout cela sont ce qu'on appelle maintenant des êtres éveillés. Donc là, on a le mariage des deux êtres s'opposent. On en a un qui rêve, qui a vraiment les pieds dans l'imaginaire le plus total. Et on en a un, la sagesse, qui est là aussi, qui nous ramène quand même dans le garder aussi les pieds sur terre. Donc il faut, bien entendu, qu'il faut les deux dans cette lunaison. Il faut à la fois, et regardez comme on a un mariage divin, il faut à la fois garder les pieds sur terre, être réaliste de la réalité des choses, bien entendu. Pour ça, et j'en parlais ce matin, la sagesse des anciens, il n'y a rien de mieux aussi que de s'entourer de gens qui ont déjà vécu. Les jeunes, on les enseigne, les vieux, ils nous enseignent encore. Donc on ne peut pas les couper comme ça de notre société, on ne peut pas se désarmer comme ça, voilà. Donc, écouter l'enseignement, ça fait aussi partie, écouter les anciens, écouter la sagesse des anciens. Vous voyez comme les cartes, elles communiquent entre elles. Garder sa force, mais en ayant cette part aussi d'imaginaire pour bien regarder les deux de face. Et c'est ce qu'on va faire parce que regarder son imaginaire en gardant les pieds sur terre, ça va nous donner la direction d'un mariage parfait, de quelque chose de parfait qui sera porteur pour vous dans l'avenir. Donc, de réaliser à la fois vos rêves, tout en les gardant dans la partie concrète et ne pas non plus partir dans l'illusion. Donc, évidemment, si vous rêviez d'être princesse petit, ça semble être un peu plus dur. Encore que tout dépend de ce que vous appelez être une princesse. Si c'est avoir des milliers et des milliers sur le compte, c'est un peu plus dur. Si c'est juste passer une robe et être avec des gens qui vous aiment et aller dans des bals, c'est tout à fait réalisable. Voilà. Donc tout dépend où on met le curseur, mais laissez-vous rêver. Gardez les enseignements, prenez encore une fois la sagesse des anciens, mais continuez de rêver, mais adaptez-le dans ce monde-ci. Euh, l'imaginaire, il est là avec les guides. Ça les fait rire, forcément. Moi aussi, ça me fait rire parce qu'ils ne sont pas du tout imaginaires, les guides, mais pour beaucoup, l'invisible relève de l'imaginaire. Pour les autres qui savent, il n'y a pas d'invisible, il y a pas il y a des vibrations qu'on perçoit. Donc, il y a le monde imaginaire, voilà, c'est le monde de Disney un peu pour moi. Tandis que le monde de l'invisible, c'est un monde qui est très, très réel. Et finalement, ça donne des possibilités infinies. Voilà. Et on est bien dans les mondes visibles et invisibles. Donc voilà. Donc pour cette lunaison, ben, vous l'avez compris, c'est très très simple. Recentrez-vous sur vous. Regardez les enseignements qui ont été, regardez-les. On arrive sur la fin de l'année, il va falloir les regarder dans toute l'année. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que vous êtes équilibré maintenant? Est-ce que vous croyez aux deux mondes aussi? On pourrait le traduire comme ça. Ces trois cartes-là, vous pourrez être traduits comme ça. Est-ce qu'en ayant les pieds sur terre, vous croyez maintenant un petit peu plus à, eh bien, aux choses qui n'ont pas foi réelle sur la terre, mais qui ont foi du cœur et foi dans les vibrations. On pourrait le transcrire aussi comme ça. Garder cette part d'invisible, d'imaginaire en ayant les pieds sur terre.
Voilà ce qu'elle impose pour moi, cette lune. Ce qu'elle impose, c'est beaucoup de choses, mais est-ce que vous en avez pris l'enseignement? Elle vous donne une dernière possibilité de vous nettoyer, hein, jusqu'à la fin de l'année et de garder les bons enseignements et de savoir vraiment où vous en êtes pour redémarrer une année, dans la bienveillance et avec encore plus de guides, autour de nous.